Petit message avant de commencer la vidéo, je me suis aperçu en fait que le résultat de ce mini tuto entre guillemets n'était pas fou par rapport à la cover originale, donc je tiens à m'excuser. J'ai tourné un peu cette vidéo à la va-vite, donc je tiens à m'excuser, mais là le montage il est pratiquement fini, donc je vais rajouter en fait la séquence où je parle là à la fin du montage. Et donc je tenais aussi à remercier Yubeldark et Electro, qui sont deux youtubeurs Pokémon. J'en avais parlé dans mon tuto comment faire une miniature comme Electro. J'en avais vite fait parler, ils sont passés sur la vidéo, ils ont commenté en disant sympa la miniature et incroyable ce tuto, donc je les remercie énormément. Pendant que j'en suis là, je profite pour vous dire de vous abonner, de liker les vidéos. Vous êtes près de 90% à regarder mes vidéos sans être abonné, donc voilà, un petit clic, ça coûte rien. Et je vous remercie évidemment à tous ceux qui me regardent, enfin qui sont toujours fidèles à la sortie des vidéos. Ça fait énormément plaisir de voir qu'on peut compter sur vous. Et donc moi je vous laisse tout de suite avec le tuto, après l'intro évidemment. Bonjour à toutes et à tous, c'est Aurak, j'espère que vous allez bien. En tout cas, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être un mini tuto où je sais pas comment trop décrire ça, mais en gros je vais vous montrer comment refaire la cover de MySTR de Jossman. C'est un rappeur, je sais pas si vous connaissez. Il a sorti un EP plutôt récemment par rapport à quand je tourne cette vidéo, et j'arrête pas d'écouter que ça. La cover est super stylée je trouve, et donc j'ai décidé de la faire version animée comme vous voyez à l'écran. Je mettrai pas de pack en description. S'il y a des commentaires qui me demandent de mettre le pack en description avec ce que je vais utiliser dans la vidéo, dites-le moi tout simplement. Et bref, on va tout de suite commencer. Donc déjà on va créer un nouveau fichier, donc voilà, de 1000 par 1000 comme d'habitude. Donc vous faites fichier nouveau. Voilà, 1000 par 1000, résolution 300, couleur RGB 8 bits et couleur d'arrière-plan en blanc, ça change pas. Et donc vous faites créer. Une fois qu'on a créé notre document, on va tout de suite apporter la photo. Donc vous prenez une photo, voilà, ou de préférence une cigarette dessus. Après vous faites comme vous voulez. Donc moi je l'importe et je vous trouve juste après. Donc voilà, ma photo est importée. Donc voilà, je sais pas si ça vient d'un animé spécifique, j'ai pas la rêve, j'ai chopé ça sur Pinterest et je trouve ça plutôt stylé. Donc déjà premièrement, ce qu'on va faire, une fois que vous avez bien recadré votre photo, vous allez aller ici, donc suivez ma souris hein, comme d'habitude. Vous allez ici faire noir et blanc, voilà, de cette manière tout simplement. Et une fois qu'on a fait ça, on va directement passer à l'effet, et donc on va utiliser les courbes de transfert et dégradé. Donc vous allez cliquer juste ici, vous allez faire courbe de transfert et dégradé comme j'ai dit récemment. Ensuite ça vous ouvrir une fenêtre au-dessus de votre fenêtre de calque, et là on va pouvoir passer aux effets. Donc en premier, comme couleur il nous faut du rouge, donc je vous ai pas montré. Donc une fois que vous êtes sur cette fenêtre, vous allez double-cliquer sur le petit icône carré où il y a la couleur, vous allez double-cliquer et vous allez pouvoir choisir votre couleur. Donc moi je vais prendre un rouge pour le début. Ensuite vous voyez quand il y a l'icône de main juste en dessous, vous allez pouvoir faire un clic gauche et ça vous rajouter une couleur. Donc cette fois-ci je vais prendre du jaune, voilà. Hop, je vais un peu les séparer. Ensuite je vais reprendre du rouge, voilà, de cette manière. Le vert je vais le virer. Et je vais reprendre, pourquoi pas, un petit peu de jaune. Et donc en fait ça va être à vous de décider votre courbe, parce que c'est en fonction de la photo en fait. C'est pas universel, c'est vraiment en fonction de la photo. Et moi je vous retrouve une fois que j'ai une courbe qui me plaît. Donc voilà pour ma courbe de transfert et dégradé. Donc je vais vous la montrer vite fait. Donc j'ai pris du rouge et encore du jaune. Le jaune je l'ai pas calé à 100% à droite, je l'ai un tout petit peu décalé à gauche. Et en fait je vais venir jouer, vous voyez, avec ça pour modifier un petit peu la position des couleurs. Et donc une fois que vous avez votre courbe qui vous plaît, vous faites OK. Et donc là on a fait en soi le plus gros du travail, il reste plus grand chose à faire. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez faire Maj CTRL ALT E pour avoir un calque où il y a votre création dessus. Une fois que vous avez fait ça, vous avez dans Filtre, vous êtes dans Galerie des filtres, voilà, juste ici. Et une fois que vous êtes là, vous allez dans Esquisse. Et vous allez faire papier humide. Vous allez prendre les mêmes réglages que moi, donc fibre à 20, luminosité à 60 et le contraste à 80. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites OK. Voilà, ça va vous rendre un truc un petit peu flou, vous inquiétez pas, c'est normal. Vous allez dans les modes de fusion, donc là où il y a marqué normal, et vous allez dans lumière tamisée. Voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez baisser un petit peu l'opacité, donc moi c'est ce que je vais faire. Voilà, je vais la mettre à peu près à 75%. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va venir créer un nouveau calque en cliquant ici sur cette icône. Vous allez prendre votre outil de pinceau, vous allez le mettre à peu près à 200 pixels de taille et la dureté à 0%, c'est très important. Vous allez prendre une couleur noire
et vous allez en fait venir peindre autour, comme ceci, pour différencier en fait le fond du personnage. Vous pouvez détourer le personnage carrément et le mettre sur un fond noir, le résultat sera beaucoup plus cool, sauf que là, hop, je préfère faire comme ça parce que ça donne un effet un peu plus crado, je sais pas trop comment expliquer et je kiffe bien. Et donc je vais venir baisser en fait l'opacité tout simplement de ce calque là. Donc là je vais venir le mettre à 50, vers les 50%, voilà, à 52%. Donc maintenant je vais importer un effet que j'avais utilisé dans le tuto cover old school. Donc allez voir cette vidéo, allez voir dans la description, il y a cet effet. Donc moi j'importe et je vous le trouve juste après. Donc voilà, c'est cet effet là dont je parlais, voilà un petit effet plus old school du coup. Et je vais le mettre en lumière tamisée, voilà, ça va rajouter un petit de la texture en fait à la cover. Et je trouve ça plutôt cool. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous allez cliquer sur l'icône pour ajouter un effet. Vous allez faire courbe. Et là on va manier les courbes, donc vous allez faire un truc plutôt simple, voilà, vous suivez juste ce que je fais. Hop, et donc comme d'habitude c'est en fonction de la photo que vous avez choisie. Donc faites pas exactement les mêmes trucs que moi parce que ça va pas rendre pareil selon la photo que vous avez choisie. Donc faites attention. Donc une fois que j'ai fait ça, et ben vous voyez que ça rajoute hop un petit peu de contraste. Et donc une fois que j'ai fait ça, je vais rajouter une correspondance de couleurs, voilà, juste ici. La Edgy Amber, normalement, elle est déjà sur Photoshop de base. Donc voilà, je vais l'ajouter et je vais la baisser à 55%. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais rajouter une courbe de transfert et dégradé, cette fois-ci arc-en-ciel. Donc c'est pareil, elle est dans Photoshop normalement. Donc là, vous voyez, ça fait dégueulasse, c'est normal. On va juste l'inverser et la mettre en incrustation. Voilà, de cette manière. Et on va baisser l'opacité de celle-ci, voilà, on va la baisser un petit peu près à 30%, ouais, 30-35%. Donc moi, je vais la mettre à 30, voilà, de cette manière. Donc vous voyez que ça rajoute en fait du vert sur la partie noire qu'on a mis à gauche et à droite. Et donc là, du coup, on a presque fini, il nous reste juste à rajouter l'élément final, à savoir le Parental Advisory. Il est aussi dans le pack que j'avais fait pour les covers. Dans chaque tuto cover, en fait, je mets un pack en description, et normalement, le Parental Advisory, il est partout. Donc je l'importe et je vous retrouve juste après. Donc voilà, il est là, hop, on va le baisser de cette manière. On va le mettre en bas à droite, hein, comme sur la cover originale. Hop, comme ceci, on va le caler bien. Et donc là, du coup, eh ben, c'est déjà fini. Voilà, c'était hyper simple à faire, c'était hyper plaisant. J'adore en fait faire des trucs en fait qui paraissent compliqués mais en fait qui sont hyper simples à faire une fois qu'on a la technique. Et donc du coup là voilà la technique pour refaire la cover de Joss. J'espère que la vidéo évidemment vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, évidemment ça fait toujours plaisir et donc c'est le meilleur moyen de m'aider. Donc je vous remercie à tous ceux qui font ça, tout simplement. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées pour les prochains tutoriels sur Photoshop. Et donc moi je dis ciao tout le monde, pour une future vidéo, c'était Ovrax. Shadows in